Shalom, peuple de Dieu. Nous, bergers Élie Diema, de l'Assemblée de délivrance et de révélation, venons ce jour partager une courte exhortation sur le thème intitulé « La branche attachée ». La branche vit suite à son attachement à l'arbre. La branche vit de la sève, produits fournis par l'arbre au travers les racines. Sans l'arbre, la branche se verra sécher. Lisons dans Ézéchiel chapitre 31 verset 9. Je l'avais embelli par la multitude de ses branches et tous les arbres d'Éden dans le jardin de Dieu lui portaient envie. Ézéchiel ici, le prophète, nous donne la compréhension de la beauté d'un arbre. Ce qui fait la beauté d'un arbre, ce sont ses branches. Ces branches lui donnent la beauté et au travers des branches que l'arbre donne des fruits. Les branches donnent de la beauté et les branches donnent aussi de l'importance à l'arbre. Voilà pourquoi dans le jardin d'Éden, cet arbre-là, Dieu l'a dit, je l'avais embelli par la multitude de ses branches. Et à cause de cette multitude de branches, cet arbre dans le jardin d'Éden était envié. Dans Ézéchiel chapitre 31 verset 5, il est écrit, c'est pourquoi sa tige s'élevait au-dessus de tous les arbres des champs. Ses branches avaient multiplié, ses rameaux s'étendaient par l'abondance des eaux qu'il avait fait pousser. Ici, il y a encore une révélation, c'est que ce sont les eaux, l'eau qui coulait, avait donné à cet arbre de la vigueur, de la bénédiction, et l'arbre avait porté beaucoup de branches. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a lieu de comprendre ici deux choses. L'arbre porte de fruits lorsqu'il est planté près d'un ruisseau. Lorsqu'il est planté, il est à côté des eaux. Cet arbre porte beaucoup de branches et de fruits. Et cet arbre a de l'importance. Cette importance génère toujours, crée toujours de l'envie, de la jalousie et relève des combats, suscite des combats. Dans Psaume chapitre 1er, verset 2 à 3. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit, il est comme un arbre planté près d'un
courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Ici, nous pouvons relever la loi naturelle et spirituelle. Naturellement, lorsqu'un arbre est planté à côté d'un courant d'eau, il est normal que cet arbre porte beaucoup de branches et beaucoup de fruits. Et spirituellement, il en est de même. Lorsque toi et moi, nous sommes attachés à l'arbre de vie qui est Jésus-Christ de Nazareth, nous allons porter de fruits dignes de repentance. Nous serons remplis des fruits du Saint-Esprit. Et il y aura la distinction entre nous qui sommes attachés à Jésus-Christ et d'autres qui n'y sont pas attachés. Seulement, il y a lieu de relever une chose, c'est que qu'est-ce qui fait que une branche soit coupée de l'arbre? Spirituellement, c'est le péché qui nous coupe de l'arbre de vie. Raison pour laquelle Romains chapitre 3 verset 23 dit: car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Effectivement, le péché nous sépare de la gloire de Dieu. Et Exode 32, verset 33, de renchérir, l'Éternel dit à Moïse: c'est lui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Bien-aimés dans le Seigneur, cette courte exhortation est une invitation qui est à la fois un avertissement. L'invitation, c'est de nous attacher à l'arbre de vie. Parce que cet arbre de vie nous donne des branches, nous donne des fruits, nous donne la vie éternelle. L'avertissement, c'est que nous devons quitter le péché, parce que le péché nous prive que notre nom soit écrit dans le livre de vie. Maranatha, berger Élie Diema de l'Assemblée de délivrance et de révélation. Pour tout contact éventuel, plus 243 89 18 78 834, ou vous pouvez nous joindre dans notre chaîne YouTube en écrivant Assemblée de délivrance et de révélation. C'est à quoi nous vous invitons à vous abonner et à partager.